Nous tous, on peut faire la même chose en agriculture et en élevage. L'agriculture et l'élevage, c'est un domaine vraiment vaste et grand. Et chacun doit se spécialiser, doit essayer de trouver un domaine où il se sent mieux, il se sent à l'aise pour pouvoir exploiter son terrain. Il y a une vérité dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est où acheter son terrain. C'est très important. Et ça dépend également de ce que tu veux faire. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si je me découvre pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Zago, nous parlons d'investissement général en agriculture nouvelle. Cette thématique est toujours importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zago, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oubliez pas un pouce, ce qui va permettre à YouTube également de diffuser nos vidéos à une grande communauté. L'agriculture est un domaine où on sait maintenant qu'elle peut nourrir son homme si tu sais bien le faire. Mais il y a des pièges en agriculture que la plupart des gens, surtout les gens de la diaspora, ne savent pas. Et ils achètent les terrains un peu partout pour pouvoir faire l'exploitation. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand tu fais l'agriculture de nos jours, tu dois être plus ou moins présent sur ton terrain pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Tu fais le maïs, par exemple, qui a besoin de 2 à 3 mois pour être à maturité, pour être récolté. Les tomates qui font à peu près 2 mois également, 3 mois pour pouvoir être récoltées. Ces denrées périssables, quand tu veux les faire, il faut les faire à un endroit où la surveillance peut être plus ou moins accrue. Et ça dépend de l'achat de ton terrain. Tout dépend de là. C'est pourquoi souvent on dit n'achète pas des terrains parce qu'ils sont moins chers, éloignés, où tu ne peux même pas aller, ou bien il n'y a pas de gens pour pouvoir te surveiller ce terrain. C'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent. Quand tu achètes des terrains très, très éloignés, où tu te rends sur ce terrain une fois en passant, périodiquement, pas régulièrement, il y a des cultures que tu ne peux pas faire. Il y a des cultures que tu peux pas faire. Les cultures qui ont besoin d'une présence régulière et qui prennent 1, 2 mois, 3 mois pour être à maturité, pour être conservées, pour pouvoir. Ces cultures sont difficiles à certaines personnes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas de gens pour pouvoir être disponibles sur ces terrains. Quand tu aimes la culture de l'élevage, tu achètes un terrain très très éloigné de là où tu vis et tu veux l'exploiter. Il y a certaines cultures que tu peux faire. Tu peux faire la culture des tecs, par exemple, pour occuper ton terrain. Et le jour où tu es prêt à faire quelque chose, le jour où tu viens t'installer, ou bien tu penses que tu peux avoir une présence sur son terrain, tu peux faire autre chose. Mais en attendant, ne fais pas le maïs, ne fais pas la tomate. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu peux faire par exemple le palmier, tu peux faire le cocotier, tu peux faire les arbres fruitiers qui prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans pour commencer par produire. Et là, la production aussi est périodique. Il y a un temps de production. Tu vas, tu fais ta récolte, tu reviens. On n'a pas besoin de ta présence régulièrement. La présence humaine, on a besoin de cela au début, quand tu vas mettre tes plants au sol. On a besoin d'une présence pour pouvoir sacler et autres. Et de temps en temps, il faut aller pour faire le pare-feu en début de saison sèche pour que ton champ ne soit pas brûlé. Et c'est tout. C'est tout. Donc, c'est plus relax. C'est plus relax. Donc, quand tu veux vraiment investir en agriculture en élevage, il faut voir ce que tu peux faire par rapport à ta disponibilité également. C'est très important. Il y a des gens qui achètent des terrains où ils n'ont même pas la possibilité de s'y rendre parce que le chemin n'est pas bon et la distance est trop. Ils achètent le terrain et ils veulent faire par exemple le maïs. Ils commencent par défricher le champ et après ils ont des problèmes de météo pour pouvoir s'occuper du champ. Ils ont des problèmes de ceci, de cela et leur production tombe à l'eau. C'est une erreur que les gens font.
Tu peux éviter l'erreur là. On ne fait pas tout ce que les gens font. On fait ce qu'on peut faire. L'agriculture, ce n'est pas une course. Tu prends ton temps, tu vois ce que tu peux faire, tu analyses ce que tu peux faire par rapport à tes moyens et tu le fais. Quand tu achètes, c'est très important, quand tu achètes un terrain très loin de toi, où tu ne peux pas t'y rendre régulièrement, si tu as les moyens de t'y rendre régulièrement, il n'y a pas de problème. Il y a des gens là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne peux pas, il faut savoir que tu peux faire ce que X fait. Tu dois faire ce que toi tu peux faire. Il ne faut pas faire un suivisme des fois quand on veut investir en question de l'élevage. Il faut le faire par rapport à ta disponibilité, par rapport à tes moyens. Quelqu'un peut avoir un terrain très, très éloigné, mais il a les moyens de déplacement pour s'y rendre régulièrement. S'il fait un truc, ne sais pas de le copier parce que tu ne sais pas sur quelle base il fait ce qu'il fait. Tu ne sais pas sur quelle base il fait ce qu'il fait. Donc toi, tu le fais par rapport à ce que toi, tu peux faire, toi, à ton niveau. Et des fois, les gens sont attirés par le prix de vente du terrain. Ce terrain est très moins cher. Je l'achète, j'achète un terrain à 300 000 dans un coin perdu quelque part. Et quelqu'un achète un terrain qui est proche de un bon endroit, avec une très bonne accessibilité, à peut-être 1 million, ou bien 800 000. Toi qui achètes le terrain là-bas pour ton projet, à la fin, tu te rends compte que tu fais plus de dépenses que celui qui a acheté son terrain à 800 000. Tu fais plus de dépenses que quelqu'un qui a acheté son terrain à 800 000. À la fin, qui gagne? Parce qu'il a mis plus d'argent, il gagne. Je ne dis pas que si tu trouves un terrain moins cher à 800 000, il faut pas l'acheter, à 300 000, il ne faut pas l'acheter. Mais il faut voir par rapport à ton projet. Est-ce que acheter ce terrain à 300 000 plutôt qu'acheter ce terrain à 800 000, qu'est-ce qui m'arrange par rapport à mon projet à moi? C'est très important. Il y a des gens qui peuvent même acheter un terrain à 100 000, 200 000, quelque part très très éloigné par rapport à son projet. Par rapport à son projet. Donc tout ça, c'est par rapport à ton projet que tu achètes ton terrain. Tu n'achètes pas le terrain parce que c'est un terrain moins cher. Et à la fin, tu te rends compte que tu fais plus de dépenses sur ce terrain. Si tu avais acheté le terrain qui est plus ou moins plus cher, tu allais trouver gain de cause par rapport à ce que tu as comme projet. C'est très important. Donc, on n'achète pas les terrains n'importe où, n'importe comment. On n'achète pas les terrains n'importe où. Surtout quand tu veux faire l'agriculture et l'élevage, on n'achète pas les terrains n'importe où, n'importe comment. J'avais fait une vidéo, j'avais fait plusieurs vidéos d'ailleurs, sur les choses sur lesquelles il faut tenir compte avant de faire cette démarche pour ne pas dire plus tard que si je savais. Donc, par rapport à ton projet, il faut voir où tu vas acheter ton terrain pour ne pas faire des dépenses inutiles. C'est très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse aider quelqu'un qui a ces idées, qui a envie de s'aventurer dans ce domaine, de faire vraiment attention dans l'acquisition de son terrain. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne SVGO, abonne-toi à notre chaîne SVGO, que ce soit comme notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oubliez pas un pouce, ce qui également va nous aider car YouTube va publier nos vidéos à un grand nombre de personnes. Merci et c'était Sabi, à la prochaine.